Bonjour à tous, et du coup, on va parler un petit peu de Svelte là ce soir ensemble pendant 20-25 minutes. Et puis, on va plus spécifiquement parler d'accessibilité dans Svelte. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc moi, c'est Anthony Le Gouache, je suis développeur et directeur technique chez Zenica à Brest. J'ai un profil plutôt de développeur front-end à la base. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je préfère faire dans le développement. Je m'intéresse à Svelte depuis un petit moment, depuis un petit peu plus de 2 ans en réalité, depuis la sortie de la version 3 en fait. Et puis voilà, je m'investis dans la communauté aussi, puisque je suis co-organisateur de Svelte Society France, qui est la communauté francophone de Svelte. Donc voilà pour moi. Et puis donc on va sans plus tarder passer au sujet. Donc c'est un tool qui est spécifiquement orienté autour de l'accessibilité dans Svelte, mais je vais d'abord présenter un petit peu Svelte parce que j'imagine que dans les gens qui sont là, tout le monde ne connaît pas spécialement Svelte. Donc, en quelques mots, pour vous décrire ce que c'est, à quoi ça sert, donc Svelte, c'est une librairie JavaScript qui est orientée composants pour construire des applications web, un peu à l'image de ces, on va dire, concurrents que peuvent être Angular, React, Vue.js et bien d'autres. Et sa principale différence par rapport à ces concurrents-là, c'est qu'avant d'être un framework, en fait, c'est avant tout ce qu'on appelle un compilateur. Ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un compilateur, c'est que Svelte, en fait, ça va être l'outil qui va prendre votre code que vous allez écrire dans une syntaxe particulière qui est propre à Svelte, dans des fichiers d'extension .svelte d'ailleurs. Et donc Svelte va prendre ce code, le compiler en gros et le transformer en du code JavaScript optimisé pour le navigateur. Euh, la conséquence de ça, c'est que finalement, dans l'application que vous allez envoyer à vos utilisateurs, donc dans votre bundle final, qui va être téléchargé par l'utilisateur dans le navigateur, eh bien, on va avoir seulement du JavaScript et du JavaScript optimisé et du JavaScript qui est compréhensible nativement, on va dire, par le navigateur. Donc, on va avoir une partie vraiment très infime avec Svelte de code dans l'application qui est du code qui correspond au code du framework en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai quand on fait du React, quand on fait du Vue.js, quand on fait de l'Angular, où à chaque fois dans votre bundle, à la fin, vous avez d'un côté votre code que vous avez écrit qui tourne en même temps que le code du framework qui est embarqué dans l'application. Et donc derrière, la conséquence encore qui suit ça, c'est que bah, forcément, vu que vous n'avez pas le code du framework qui est embarqué dans l'application, bah, vous allez avoir une application qui est bien plus légère en termes de taille, en termes de quantité de JavaScript. Et donc forcément, moins vous avez de JavaScript, moins il y a de JavaScript à télécharger pour votre utilisateur dans le navigateur, moins le navigateur a de code à lire, à parser, à interpréter. Et donc forcément, on va se retrouver avec une application qui va avoir une réactivité qui va se retrouver accrue, qui va être tout simplement meilleur, des meilleurs temps de chargement, puisque l'application est plus légère et après plus de réactivité. Donc ça, c'est le premier point essentiel à retenir avec Svelte. Et puis le second point, il est aussi lié au fait que Svelte, c'est avant tout un compilateur. Tout simplement parce qu'en fait, Svelte va tirer profit de cette partie de compilation pour comment exécuter un certain nombre d'opérations qui vont permettre après de simplifier la partie runtime, donc le déroulé de l'application une fois qu'elle est lancée dans le navigateur. Donc, Svelte va notamment, lors de cette phase de compilation, faire un certain nombre d'opérations, de calculs pour savoir à quel moment précis, après quelles interactions l'utilisateur, quels clics sur des boutons, etc., eh bien, on va avoir besoin de faire un nouveau rendu de composants ou comment dire, d'une page entière dans l'application. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça va nous permettre dans Svelte de se passer de technologies comme le Virtual DOM que vous connaissez peut-être, qui est technologie qui est utilisée par React et par Vue.js pour détecter quand est-ce que la vue doit être mise à jour finalement. Voilà les points et l'essentiel à retenir avec Svelte. C'est avant tout un compilateur, ça permet d'avoir des applications plus légères et surtout plus réactives. Maintenant qu'on a fait le tour de Svelte, on va pouvoir rentrer plus précisément dans ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plus particulièrement de l'accessibilité dans Svelte.
Ce que je vous montre ici, ce sont des captures d'écran de ce qu'on peut rencontrer quand on développe avec Svelte. Vous avez ici des messages de warning qui sont affichés par Svelte et qui sont provoqués par la compilation, par l'étape de compilation de Svelte dans laquelle on a détecté des non-respects de bonnes pratiques d'accessibilité. On a quelque chose ici qui est assez courant finalement. Vous voyez ce qui est entouré en rouge là. Ce que nous dit le compilateur Svelte ici, c'est qu'on a un attribut alt, donc alt c'est l'alternative textuelle sur une image, qui n'est pas défini sur une image. Et donc ça, typiquement, c'est une faute, en tout cas c'est un non-respect de pratique d'accessibilité puisque l'attribut est obligatoire. Et donc Svelte, pendant cette phase de compilation, l'a détecté et est capable de cracher l'erreur comme ça dans le terminal. En dessous, vous avez le même warning qui est affiché, mais cette fois-ci par VS Code. Svelte a un plugin, une extension VS Code officielle qui se sert des mêmes règles d'accessibilité pour afficher exactement les mêmes messages d'erreur. Ok, donc ça c'est ce que vous pouvez voir dans Svelte. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'historique de Svelte, le pourquoi et le comment c'est arrivé, ces checks d'accessibilité sont arrivés dans le framework. Alors, tout démarre en mars 2017 avec cet issue qui est créé par Rich Harris, qui est ni plus ni moins que le créateur du framework de Svelte, qui est un développeur, qui est graphics editor au New York Times, et qui, dans cet issue, explique un petit peu sa frustration à lui en tant que développeur web par rapport à l'accessibilité web. Il dit tout simplement qu'il n'est pas bon avec ça, qu'il s'y connaît pas beaucoup et que en plus de ça, il n'a pas de déficience, qu'elle soit visuelle, moteur ou cognitive, qui font que finalement le web dit non accessible semble tout à fait accessible pour lui. Du coup, il ne se sent pas aidé par les frameworks qu'il utilise, par les librairies, pour pouvoir créer des applications dites plus accessibles. Et donc, à la suite de cette réflexion, voilà, il se dit, et si finalement Svelte, le framework que je suis en train de créer, s'il pouvait aussi aider les développeurs à construire des applications plus accessibles. Donc ça, c'est vraiment son enjeu, c'est ce qu'il dit à la suite de cette première réflexion-là. Il a envie, comme il le dit lui, en fait, c'est de faire de Svelte un bon citoyen du web et d'en plus de proposer un framework, un outil qui va permettre de construire des applications web, d'en plus de ça, éduquer d'une certaine manière les développeurs web à prendre en compte l'accessibilité lorsqu'ils développent des applications. Si on continue, après un peu plus tard, quelques mois après, là on est en juin 2017 dans l'histoire de Svelte, eh bien, Rich Harris publie une roadmap sur ce que va être le futur de Svelte dans les mois, années à venir. Et donc, il liste dans cette roadmap un certain nombre de choses à prendre encore en compte dans le framework et qui sont triées par priorité. Et on voit ici, je voulais encadrer en rouge, l'issue 374, c'est celle qu'on a vue juste avant, en fait, qui parle d'accessibilité et donc qui, à ce moment-là, est définie par Rich Harris comme étant une priorité à moyen terme à prendre en compte dans Svelte. Donc voilà, à ce moment-là, c'est décidé pour Rich Harris. Il va faire de Svelte, en plus d'un framework web classique, on va dire, un outil qui va, en plus de ça, éduquer les développeurs web pour l'accessibilité web et les aider à construire des applications qui vont être plus accessibles. Donc maintenant, on va s'intéresser au comment. Comment s'est fait tout ça dans Svelte. Alors, encore une fois, on va tirer parti du truc hyper important dans Svelte, c'est que c'est avant toute chose un compilateur. Et donc, l'idée, c'est d'aller opérer des checks, des vérifications d'accessibilité pendant cette phase de compilation. On va pouvoir prendre chacun des éléments qui sont définis par l'utilisateur et aller vérifier quels sont les attributs qui lui sont renseignés, etc., pour voir si ça respecte des bonnes pratiques d'accessibilité. Et suite à ça, l'idée, c'est tout simplement d'aller afficher des warnings, des messages de warning dans la console, dans le terminal de l'utilisateur.
Ça, c'est l'idée. Et après, sur la pratique, le comment vraiment techniquement on va l'implémenter, eh bien, ce qui a été décidé, c'est de suivre les règles qui sont implémentées dans ce plugin que je vous ai mis ici, qui est le ESLint plugin JSX A11Y, qui est un plugin de vérification justement de règles d'accessibilité pour le JSX. Donc, ça prend en compte un certain nombre de vérifications qui sont pas forcément hyper exhaustives, hein, mais il y en a quand même un bon nombre. Et donc, l'idée, c'est d'aller les implémenter une par une, prendre ces règles-là, les implémenter dans le compilateur de Svelte directement. Et puis maintenant, je vous propose d'aller directement voir dans le code source ce que ça donne. Donc voilà, là on est dans le code source de Svelte, je vais zoomer un tout petit peu, ouais, peut-être pas trop quand même, voilà. Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble et justement comment ces vérifications d'accessibilité sont implémentées. Si j'ouvre un petit peu d'abord sur le côté là, en fait, je vais vous montrer ce fichier-là, element.ts. Alors il faut savoir que tout est développé en TypeScript dans Svelte, donc c'est que des fichiers .ts comme celui-ci. Et donc c'est ce fichier element qu'on va regarder, c'est le fichier qui définit ce qu'est un élément, un nœud HTML au sein d'une application Svelte. On va regarder ce que c'est plus en détail, mais avant ça, je voulais vous montrer sur le côté, là, dans l'explorateur de fichiers, que finalement, hop, on est dans la partie compiler de Svelte. Svelte, c'est le code source de Svelte est découpé en deux packages, on va dire, la partie compilateur et la partie runtime. La partie runtime est assez minime, c'est souvent surtout un petit peu de sucre syntaxique pour faciliter la lecture et l'écriture du code. Le gros du boulot est fait dans cette partie compilateur. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va regarder dans ce fichier element.ts justement ce qui est fait. On a un certain nombre d'imports, donc c'est pas hyper intéressant. Par contre, ici, on voit déjà qu'on a certaines choses qui nous font penser à l'accessibilité, puisqu'on a des choses qui parlent d'ARIA, des spécifications ARIA, des attributs ARIA ici qui sont définis. On va avoir ici une variable dans laquelle on va avoir les attributs ARIA qui sont obligatoires et requis sur les éléments HTML. Et on va notamment retrouver ici notre attribut alt, l'alternative textuelle, qui est requise sur une balise IMG. Et donc, avec ces choses-là qui sont définies, on va pouvoir les faire derrière nos contrôles d'accessibilité. Si je descends un petit peu, on voit qu'on a d'autres choses de définies. On a notre classe là, élément qui est défini, hein, qui étant tout simplement un nœud HTML. Constructeur, il n'y a rien de très intéressant là-dessus. Et après, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette fonction-là, fonction validate, qui va être appelée à chaque fois qu'on va créer un nouveau nœud HTML, un nouvel élément dans Svelte. Et on va ici procéder à des vérifications, et notamment des vérifications sur l'accessibilité des éléments qui sont créés. On a par exemple cette fonction ici, la validate attribute A11Y, qui va faire des opérations de check d'accessibilité. Et on a cette autre fonction-là qu'on va aller voir, validate special cases, qui elle aussi fait des vérifications d'accessibilité. Si on descend un peu, qu'on regarde, on voit ici par exemple une 451, qu'on rentre dans la condition où si l'élément qui a été écrit par l'utilisateur, c'est une balise A, un lien, eh bien on va pouvoir aller procéder à quelques vérifications d'accessibilité. On va regarder si l'élément href, l'attribut plutôt href est positionné sur notre élément A, sur le lien. Et puis ici, par exemple, on va aller vérifier si la valeur de cet attribut, elle est valide ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vide, est-ce que c'est un dièse ou pas, etc. Et si elle est détectée comme étant non valide, c'est à ce moment-là qu'on va aller tout simplement afficher notre fameux warning dans le terminal du développeur. Donc on fait un component.warn, et puis là, on affiche toujours un code de message de warning qui dit voilà, j'ai un warning sur l'accessibilité et voilà le code. Et ensuite un message un peu plus complet pour avertir de quelle est la règle d'accessibilité qui n'est pas prise en compte ici. Typiquement, là, on va voir que la valeur de href ici n'est pas valide pour cet attribut-là. Ok, donc vous voyez un petit peu la façon dont c'est fait, et puis vous avez ensuite là le else, si on rentre dans le cas où le href n'est pas défini, et on va tout simplement afficher un message ici que le href doit être obligatoirement défini quand on définit un lien en HTML. Ok,
Donc, vous voyez que c'est finalement assez simple. Il y a toute une palanquée de tests sur l'accessibilité qui sont implémentés comme ça. Sur la suite, maintenant, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous montrer comment finalement contribuer à Svelte. J'ai fait quelques contributions sur le projet, notamment sur cette partie accessibilité, et vous montrer que c'est assez simple à faire et qu'on peut assez rapidement ajouter une nouvelle vérification d'accessibilité au sein du compilateur de Svelte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter une vérification sur les rôles ARIA qui sont dits abstraits. En fait, quand on définit des rôles ARIA, il y a toute une liste de rôles que vous avez ici là, qui sont utilisables, mais ils sont pas tous listés aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle des rôles abstraits, qui sont des sortes de catégories de rôles ARIA, mais ce sont des rôles qu'il ne faut absolument pas utiliser. C'est défini comme ça dans les spécifications ARIA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier, implémenter une vérification pour voir que ces rôles abstraits ne sont pas utilisés. Donc, je vais tricher un tout petit peu parce que je vais copier-coller un bout de code que j'ai déjà fait ici pour lister justement ces rôles abstraits. Donc voilà, commande, composite, etc. Ça, ce sont des rôles ARIA valides, on va dire, mais qui ne doivent pas être utilisés parce que abstraits. Et puis, on va descendre un petit peu par ici, et c'est là qu'on va pouvoir ajouter notre check sur l'utilisation de ces fameux rôles. Donc, hop, on va coder ici, ça va être assez rapide. On va justement vérifier la value. Donc, la value ici, c'est, alors je vais remonter un petit peu ici. On est dans le cas où la propriété, l'attribut qui est positionné sur notre élément, c'est un rôle. Et donc là, on va aller voir si ce rôle a une valeur. Après, on va récupérer les rôles abstracts ici, donc le set que j'ai créé juste au-dessus. Je vais vérifier que justement, j'ai bien cette valeur qui est utilisée à l'intérieur je vais vérifier que ce rôle-là est utilisé ou pas. Et dans le cas où il est utilisé, et ben là, je vais pouvoir aller définir le message de warning que je vais afficher. J'ai oublié un truc, je vais d'abord vous montrer. On va le faire, je l'ai fait en TDD là, c'est-à-dire que j'ai déjà réalisé des tests pour vérifier que notre check d'accessibilité fonctionne. Les tests que j'ai fait ici, comment ça se fait dans Svelte? Tout simplement, j'ai défini des éléments HTML ici, ce sont des divs sur lesquels j'ai placé justement ces rôles abstraits qu'on ne doit pas utiliser. Typiquement le commande ici. Et vous voyez en fait que j'ai déjà un warning d'accessibilité qui est donné par Svelte ici. On me dit que le rôle commande n'est pas défini. Donc en soi, c'est déjà bien parce que Svelte me dit que j'ai pas le droit d'utiliser le rôle commande. Nous, l'implémentation qu'on va faire là va nous permettre d'avoir un message un petit peu plus précis pour dire que oui, on n'a pas le droit d'utiliser les commandes, mais c'est surtout parce que c'est un rôle ARIA abstrait. OK. Et donc ici, dans warning.json, j'ai les warnings que je vais m'attendre à avoir. Donc je vais avoir ce code d'erreur-là qui est attendu, A11 Y no abstract role, et puis ce message d'erreur-là, le rôle abstrait commande est interdit. Si je lance mes tests ici, hop, on va pouvoir voir justement que je vais pas avoir le bon message d'erreur qui va être affiché. Hop, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. En gros, ce qu'on me dit ici, parce que c'est justement ce qu'on a vu à côté, c'est qu'on a le message suivant qui est affiché, no role window, par exemple, alors que nous, on voudrait avoir un message qui nous dit le rôle abstrait window est interdit. C'est ça qu'on va terminer d'implémenter ensemble. Donc j'en étais ici, j'ai défini, donc là, ici, je sais repérer un rôle abstrait quand il est utilisé, donc tout ce que je vais avoir à faire ici, c'est copier-coller ce qui est fait là, tout simplement pour afficher mon warning. Donc, je peux enlever ça, j'en ai pas besoin. Je vais mettre un const ici. Là, je vais mettre abstract role hop, is forbidden. Ça, c'est bien le message qu'on veut avoir. Et donc là, le message le code qu'on veut mettre, c'est no abstract role. OK. Ici, il y aura parce qu'il me faut un espace. On va mettre un else ici. Un string. Voilà. Et donc là, j'ai appliqué et j'ai implémenté mon nouveau check d'accessibilité. Je vais pouvoir rejouer mes tests. Et a priori, là, je vais bien avoir les bons messages de warning qui vont s'afficher.
Voilà, donc là, tous mes tests sont passés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est finalement assez facile. Voilà, là, j'ai pris un exemple assez simple. Hein, c'est une règle d'accessibilité qui est plutôt assez classique et assez simple à mettre en œuvre et à implémenter. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment c'est fait dans Svelte et comment, dans le code du compilateur Svelte, on va pouvoir vérifier si nos éléments HTML respectent les bonnes pratiques d'accessibilité. Je reviens au slide pour vous parler des limites, parce que bien entendu, il y a des limites à cette façon de fonctionner. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que en fait, l'accessibilité, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est notamment complexe parce que tout ou presque en accessibilité dépend du contexte dans lequel on va définir nos éléments, etc. Pour illustrer un petit peu tout ça, en fait, disons qu'on a des vérifications d'accessibilité qu'on va dire statiques, qu'on peut valider et qui sont toujours vraies. Typiquement, est-ce que mon attribut alt, il est bien positionné sur mon image? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est présent? Ça, ok, c'est simple, on peut le checker. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la validité de l'attribut alt sur une image dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Bien souvent, les images dans les sites internet, les applications qu'on développe, ont une valeur qui est purement visuelle, qui est purement décorative en fait. Et à ce moment-là, ce que nous dit les bonnes pratiques d'accessibilité, c'est que la valeur de l'attribut alt doit être une chaîne de caractères vide. Il ne faut pas aller dire, raconter toute sa vie et mettre une phrase très longue, parce que tout ça, ça va être lu par le lecteur d'écran. Et si c'est purement du contenu qui a une valeur visuelle décorative, ça va gêner la lecture par lecteur d'écran, par exemple. Du coup, la bonne pratique, c'est de mettre une chaîne de caractères vide. Mais cette vérification-là, en fait, finalement, elle est très difficile à, à faire dans un contexte de compilateur comme celui-ci, parce que quand on est au sein du code du compilateur Svelte, on n'est pas capable de savoir si l'image en question, telle qu'elle est utilisée par l'utilisateur, elle porte une valeur vraiment intéressante ou alors elle est purement décorative. Voilà un petit peu pour les limites de cette partie-là. Conclusion, et puis je vais terminer là-dessus. On peut dire que Svelte, à l'image de ce que voulait un petit peu Rich Harris, est d'ores et déjà un bon citoyen du web sur cette partie-là, parce que finalement, des frameworks qui vous aident comme ça dans la création d'applications accessibles, c'est pas courant, même il y en a extrêmement peu. Et donc, en ce sens-là, voilà, Svelte, en plus d'aider les développeurs à construire des applications riches, va en plus permettre et aider de construire des applications qui vont être accessibles. Après, pour le futur, il y a encore beaucoup de vérifications d'accessibilité qui sont à implémenter. Le plugin que ESLint, là, que je vous montrais tout à l'heure, il liste une bonne partie de checks d'accessibilité. Tout n'est pas encore implémenté dans Svelte, donc on peut encore faire ça. Et puis après, si on voit un petit peu plus loin, je pense que on pourra justement aller plus loin et puis essayer d'aller chercher un petit peu de contexte et de mise en contexte pour les vérifications d'accessibilité, comme ce que je vous disais avant. Alors, on ne pourra pas aller définir si une image est-ce qu'elle est bien utilisée, est-ce qu'elle doit avoir un attribut alt, enfin, quelle doit être la valeur de cet attribut alt ou pas. Ça, c'est un petit peu complexe. Mais pour des choses un petit peu plus simples et du contexte qui est plus simple à aller chercher, on va pouvoir le faire. J'ai un exemple en tête, c'est par exemple l'ordonnancement des titres dans vos pages web, le H1, H2, H3, etc. Finalement, quand on va déclarer un H3 typiquement dans un document HTML, et on va pouvoir aller valider si dans ses parents, on a un H2 qui se retrouve quelque part. Et si c'est pas le cas, afficher un warning d'accessibilité pour dire c'est bizarre, là tu passes d'un H1 à un H3, il manque un H2, un titre de niveau 2 dans ton document, dans ton application. Voilà un petit peu comment je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans Svelte. Voilà un petit peu le topo et l'historique de comment et pourquoi on a ces vérifications d'accessibilité dans Svelte. Je vais m'arrêter là et puis je vous invite à me rejoindre si vous avez des questions dans la zone Q&A qui est juste en dessous de moi, mais qui doit être au-dessus de vous du coup, pour qu'on discute un petit peu. Et puis pour les autres, c'est rendez-vous à 20h dans la salle de Lyon. Donc vous sortez de cette salle de Brest, vous allez à Lyon et il y a un petit quiz sur Zenica qui est organisé avec des lots à gagner. Donc voilà, je vous invite à y aller, sinon à me rejoindre en dessous pour les questions.
Merci à tous.